Édition spéciale sur RFI. Sonia Rollet. Christophe Boisbouvier. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez, édition spéciale sur RFI consacrée à la révolution libyenne un an après la première manifestation d'ampleur. C'était à Benghazi le 17 février 2011. On va s'intéresser pour cette dernière demi-heure aux conséquences de cette crise libyenne sur les pays du Sahel. À mes côtés, Christophe Boisbouvier, bonjour. Oui, bonjour Sonia. Et en ligne, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Niger, André Salifou, bonjour. Bonjour madame. Alors on va voir quelles sont les réactions dans l'un de ces pays du Sahel donc un an après le début de cette révolution. Quelle image, par exemple, les Maliens de la rue conservent de Mouammar Kadhafi? On vous fait réagir tout de suite après. Et vraiment, c'est une bonne chose qu'on instaure la démocratie au sein des pays comme ça. Parce que Kadhafi, il a commis trop de dégâts au monde. Il a commis beaucoup de fautes. Il était à la base de beaucoup de choses. Le moment où Kadhafi vivait, il y avait la paix. Et il y a un problème vraiment entre les différentes localités de Libye. Kadhafi allait à l'encontre des intérêts des Occidentaux. Il a certes du pétrole, mais Kadhafi faisait des prêts aux pays africains sans intérêt. Un panafricaniste convaincu d'ailleurs. On l'a fait tomber surtout pour ça et son pétrole. La suite de Kadhafi, vraiment aujourd'hui, ça a été une malchance pour nous les Maliens. C'est sur l'économie malienne, vraiment. Réaction mitigée recueillie donc à Bamako par notre correspondant Serge Daniel. André Salifou, que pensez-vous de ces réactions? Écoutez, madame, à chacun son opinion. Pour moi, Kadhafi était quelqu'un qui avait plutôt le comportement d'un empereur africain. Certes, il avait du pétrole, il utilisait comme il voulait le trésor de son pays, mais quand même, voici un pays qui a quitté un roi, le sultan Idriss, plutôt. Kadhafi le remplace en 69 et le pays, au lieu d'avancer, il n'a fait que reculer. Il a de l'argent, c'est sûr, mais c'était un personnage ingérable et qui, quelque part, malgré sa générosité, de par son comportement, a terni l'image et de son pays et d'une certaine Afrique. Tel est mon point de vue, madame. En ligne également avec nous un autre ministre des Affaires étrangères, un autre ancien ministre des Affaires étrangères, le Malien Tibile Dramé. Bonjour. Bonjour. Alors justement, vous avez peut-être suivi ces réactions assez mitigées. C'est comme s'il existait deux Mouammar Kadhafi et c'est comme s'il existait deux opinions publiques différentes en Afrique sur les conséquences de cette crise libyenne. Certains sont très optimistes et d'autres voient justement la prolifération des armes dans le Sahel comme une sorte de malédiction. Écoutez, je ne sais pas si c'est une malédiction. Toujours est-il que les pays du Sahel, le Mali en particulier, payent aujourd'hui un prix très fort de la désintégration de la Libye de Kadhafi, de la chute de ce régime. Je comprends que les Africains aient des opinions mitigées sur Kadhafi, parce qu'il n'y avait pas un seul Kadhafi. Il y avait le dictateur chez lui, il y avait celui qui déstabilisait ses voisins pendant longtemps, mais il y avait aussi celui qui a utilisé peut-être une infime partie de la manne pétrolière libyenne pour venir en aide à des pays au sud qui en avaient bien besoin. Christophe Boisbouvier. Tibile Dramé, certains disent, par exemple en Afrique du Sud, de Thabo Mbeki et les gens de l'ANC, que les bombardements de l'OTAN en Libye, c'est le retour de l'impérialisme occidental en Afrique. Écoutez, moi j'en suis encore aux objectifs initiaux de la résolution qui a amené les Nations Unies et l'OTAN à intervenir en Libye. Il s'agit de protéger les populations civiles qui étaient en train d'être massacrées par leur propre gouvernement. Je l'ai dit en son temps, l'Afrique a connu les Amin Dada, a connu les Mobutu, les Bokassa, mais rarement on a vu un gouvernement utiliser des avions contre ses propres populations. Et je le redis encore une fois, je ne connais pas beaucoup d'Africains qui auraient aimé vivre sous un régime de type kadhafiste. Et par rapport à ça, il y avait une dictature, et il était bon de protéger le peuple libyen et de l'aider à se libérer de cette dictature. André Salifou, vous êtes d'accord, André Salifou? Tout à fait. Moi, je pense qu'on ne pouvait pas laisser Kadhafi continuer à agir comme il l'a fait. La France a été bien inspirée en mobilisant la communauté internationale et celle-ci en adoptant au niveau du Conseil de sécurité la résolution 1973. Il fallait absolument protéger les populations maliennes. Et à partir du moment où cet acte de l'OTAN, d'abord lancé par la France,
a été posé sur la base d'une résolution, je considère que cela engage l'ensemble de la communauté internationale et personnellement je n'y vois aucun inconvénient à cela. Thierry Dramé, quand Jean Ping, le chef de la commission de l'Union africaine, dit que l'année 2011 a été l'année la plus terrible qu'ait jamais connue l'Union africaine, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, il est bien placé pour savoir de quoi il parle. Étant à la tête d'une commission qui a été très impuissante face aux grandes crises qui ont secoué l'Afrique pendant cette année et qui n'a pas été à la hauteur, n'est-ce pas, de l'attente des peuples africains, qui auraient voulu voir l'Union africaine jouer un rôle de premier plan dans la résolution des problèmes de l'Afrique. Et l'Afrique marginalisée, l'Afrique mise de côté dans la recherche de solutions aux problèmes de l'Afrique, je crois que ce n'était effectivement pas brillant. Et si le président Jean Ping tire une telle conclusion, je pense qu'on ne peut être d'accord qu'avec lui. Mais André Salifou, à qui la faute ? Aux Africains ou aux Occidentaux qui sont allés bombarder la Libye sans l'avis de l'Union africaine ? Mais non, moi je parle que l'Union africaine, donc au même titre que notre continent, nous faisons partie de l'Organisation des Nations Unies. À partir du moment où la résolution a été adoptée à ce niveau, l'Afrique doit considérer qu'elle n'avait qu'à obéir. Mais malheureusement pour nous, c'est qu'entre Africains même, nous ne nous entendons pas. Monsieur Ping, il aurait pu disposer de plus de pouvoir que cela quand on se trouve à la tête d'une organisation comme celle qu'il dirige. Or, malheureusement, on voit des mêmes États africains aller à Addis Abeba dire qu'ils sont contre l'intervention de l'OTAN, de la communauté internationale en Libye, et ceux qui sont représentés au Conseil de sécurité, on les entend voter carrément la résolution 1973. Alors qu'est-ce qu'on veut dans tout ça ? Il faut que l'Afrique elle-même apprenne à être conséquente avec elle-même et que désormais une certaine réforme intervienne au niveau de l'UA pour que vraiment son président ait un véritable pouvoir. Parmi les conséquences les plus spectaculaires depuis un an, il y a bien sûr le retour de ces milliers de combattants pro-Kadhafi au Niger, au Mali. Thierry Dramé, vous êtes aux premières loges, si je puis dire, puisque vous êtes à Bamako. Est-ce que les chefs de l'insurrection Touareg du 17 janvier dernier sont bien d'anciens officiers de l'armée libyenne ? Écoutez, il est évident que certains d'entre eux sont venus de Libye, mais on ne peut pas dire que tous sont venus de Libye, notamment récemment. Il y a parmi ceux qui ont conduit, les attaques contre les garnisons au nord de notre pays, des officiers déserteurs de l'armée nationale, c'est-à-dire d'anciens combattants rebelles qui avaient intégré l'armée à la suite des différents accords de paix et qui se sont retournés dans le contexte du retour des combattants qui sont venus récemment de Libye, qui se sont retournés contre l'armée nationale et contre le pays. Et je crois que ça c'est une chose. L'autre chose, c'est effectivement, vous avez un groupe solidement armé, dit-on, et qui est venu de Libye avec ses armes. C'est là où je crois qu'il est bon d'interroger la responsabilité de l'OTAN, la responsabilité des pays occidentaux. Parce que, avec les moyens de surveillance dont ils disposaient, ils ont pu détecter la colonne de Kadhafi qui cherchait à sortir de cercle et à s'échapper. Mais l'on n'a pas vu se déplacer cette colonne de plusieurs centaines d'hommes lourdement armés, traverser la Libye, traverser un autre pays africain avant d'entrer au Mali. Il est évident que cela ne dégage pas notre propre responsabilité, la responsabilité de notre gouvernement, qui a laissé entrer chez nous des hommes lourdement armés, sans faire comme le Niger par exemple, qui les a désarmés et qui n'a pas laissé que des hommes armés venus de Libye viennent s'installer et aujourd'hui créer l'instabilité. Mais il n'y a pas une part de responsabilité du côté de Bamako et des autorités maliennes qui n'ont peut-être pas pris toutes les mesures militaires et politiques ? Mais bien sûr, c'est ce que je vous dis. Ce que je dis concernant l'OTAN, qui je crois n'a pas détecté, qui a donc laissé faire sans doute, laissé traverser cette colonne, ne dégage pas la responsabilité du gouvernement du Mali. Parce que parce que l'OTAN ne fait pas son boulot, ou n'a pas fait son boulot, que nous aurions dû laisser passer ces hommes armés. Ce n'est pas 20, ce n'est pas 30, ce sont des centaines, et qui aujourd'hui animent l'instabilité et la guerre à l'intérieur du Mali. Donc notre gouvernement a sa part de responsabilité, c'est évident. Plus de 60 militaires massacrés le 24 janvier à Aguelhok par les insurgés, selon Bamako. Cette nouvelle violence est-elle importée de Libye ? Écoutez, parmi ceux qui ont attaqué Aguelhok, d'après nos informations, il y a sans aucun doute d'anciens commandants rebelles,
mais il y a aussi des hommes venus de Libye, semble-t-il. Et puisque notre gouvernement a demandé une enquête internationale, il est souhaitable que cette enquête nationale et internationale puisse s'occuper de l'ensemble des aspects de cette question, qui était à Thessalite les 18, 19, 20 et jours suivants jusqu'au 24, qui a perpétré ces crimes horribles, c'est-à-dire ces exécutions sommaires contre des militaires faits prisonniers, parce qu'on les a bien vus, les mains ligotées au dos et la tête baignant dans des flaques de sang. Qui a commis ces crimes? Quelles sont les responsabilités des uns et des autres autour de cela? Y a-t-il des combattants salafistes qui ont participé à ces crimes horribles? Si oui, comment sont-ils arrivés là? Comment ont-ils pu s'installer dans cette partie du pays, pas loin donc de la ville militaire, de la ville garnison de Aguelhok? Et comment ont-ils participé à ces crimes? Je crois que là, il y a beaucoup de questions et nous attendons des réponses très claires. Et l'enquête doit pouvoir permettre de donner tous ces éléments. Thierry Dramé, André Salifou, il y a bien sûr ces hommes en armes, mais il y a aussi des civils, des travailleurs migrants, parmi les Africains subsahariens qui ont fui la Libye, certains dénonçant des persécutions. Alors où en est la situation de ceux qui sont restés aujourd'hui en Libye? C'est ce que notre correspondante à Tripoli, Abla Jounaidi, a cherché à savoir. Reportage. Dans la vieille ville de Tripoli, ils se faisaient discrets lors de la libération en août dernier. Et pour cause, la couleur de leur peau leur valait désormais toutes les récriminations des Libyens. Accusés d'être des mercenaires à la solde de Kadhafi, des privilégiés de son régime. Mohamed, jeune Nigérien arrivé il y a 2 ans, a, dit-il, fait les frais de ce racisme larvé. قال لا ما فلوس ما عنديش فلوس يا فندم جاني عائلة تو عندي شحرين فما واحد تلاموس ضربوني هنا فما 3 مرات شيء شدوني ربط عيوني فما طلع فلوس كان عندي فلوس توا اقسم بالله مروح. Partir, certains travailleurs journaliers, parmi les quelques dizaines qui attendent au petit matin près du pont de Gargaresh, y pensent aussi. Seni a 29 ans, il aimerait repartir au Nigeria. When I go back home, maybe when everything is okay, because we are afraid of this war. We are afraid because we are not here to fight. We are working. If you see my hand, you can see we are working. So that's the situation. I'm here because of work. I'm not here because of fight. Dans la conscience de certains Libyens s'impose l'idée que les immigrés venus d'Afrique ne devraient pas bénéficier de la même complaisance que sous le régime de Kadhafi. الوقت الحالي نخدموا احنا تو عمال كسر نديروا في كل شيء زوق سباك اي مجموعه ليبيين راهم مغادي حتى في الاحداث شبحتيه باش نداروا جاي مرتزق جابوهم دخلوه في بنغازي دخلوه في مصراتة كل مفارقه اللي داروا الاغتصابات حتى البنويت واحد. Tout le ressentiment accumulé durant des années se manifeste maintenant au grand jour. Avec la politique d'immigration massive de l'ex-leader libyen, les boucs émissaires sont désormais tout désignés dans la Libye d'après Kadhafi. Abla Jounaidi, Tripoli, RFI. Voilà pour les difficultés de ceux qui sont restés. André Salifou, le poids économique du retour des migrants donc, qui étaient installés en Libye, j'imagine, est énorme pour votre pays. Bien sûr, le chef de l'État lui-même, le président Issou Mahamadou a bien parlé du retour de 210 000 Nigériens qui ont dû regagner leur pays. Quand on pense que la plupart de ces compatriotes à moi étaient installés en Libye, ils travaillaient, avaient essayé de se construire une vie et qu'ils ont été obligés d'abandonner précipitamment ce pays en y laissant leurs biens et en se rabattant vers un pays qu'ils avaient quitté depuis longtemps où ils doivent maintenant se mettre à tout reconstruire, il est évident que c'est lourd. Sans compter que l'insécurité, cette crise libyenne a justement compromis quelque part les liens commerciaux entre nous et la Libye. Et ces liens étaient très très importants. Et c'est vraiment lourd, même s'il est vrai, le chef de l'État nigérien a eu la merveilleuse idée de mettre en place un comité d'accueil de ces Nigériens qui ont dû quitter la Libye dans des conditions que l'on sait pour regagner leur pays d'origine. Et là, nous sommes vraiment confrontés à d'énormes difficultés, tant au plan économique qu'au plan social par rapport à cette situation en Libye. J'imagine qu'il y a aussi un problème d'intégration, parce que c'est parfois une immigration qui était assez ancienne. Certains sont nés en Libye, ne parlent même pas la langue de leur pays d'origine.
Oui, c'est des choses qui arrivent malheureusement. La vie, c'est la vie. On ne sait pas à quel moment on va être contraint de se retrouver sur tel ou tel territoire national. Il y a effectivement un problème d'intégration. Mais c'est précisément pour cette raison que nous aurions tort, notamment nous, les sédentaires, de cette zone sahélo-saharienne, de ces pays sahélo-sahariens plutôt, de considérer que ces Touaregs, ces Maures, ces Arabes qui viennent du Nord, que ce sont des gens qui ont les gènes de la rébellion dans le sang. Non. C'est des Nigériens, c'est des Maliens, c'est des Mauritaniens, c'est des Burkinabés comme nous. Et nous devons les respecter. Respecter leur culture. Les respecter en tant qu'êtres humains. Et essayer de leur favoriser, de leur faciliter leur intégration et de continuer à garder les meilleures relations possibles entre nous en tant que citoyens d'un même pays, d'une même région, et souhaiter que notre chère Libye puisse retrouver la sérénité, le calme, et la possibilité de construire, pas de reconstruire, de construire son système démocratique, parce que c'est un pays voisin, nous en avons besoin. Pour finir, je vous dirais qu'il y a un adage Hausa qui dit que lorsque la barbe de votre voisin, vous tournez vers le voisin, vous vous rendez compte que sa barbe a pris feu, alors vous avez intérêt à chercher immédiatement de l'eau pour mouiller la vôtre, de manière à ce qu'elle ne prenne pas feu à son tour. Bel adage, professeur Salifou. Thiébile Dramé, du temps de Kadhafi, la Libye a beaucoup investi en Afrique subsaharienne via sa société Laïco, les hôtels, la téléphonie. Est-ce que vous ne craignez pas que la nouvelle Libye ne tourne le dos à l'Afrique? Oui, je pense qu'il est urgent que les nouvelles autorités libyennes aient une sérieuse politique africaine. Une politique africaine basée sur la fraternité et sur l'égalité. Et un des principaux aspects de cette politique africaine, c'est de voir comment les Africains, les dizaines, les centaines de milliers d'Africains qui étaient en Libye comme travailleurs migrants et qui sont revenus chassés par la guerre, puissent retourner en Libye pour participer à la reconstruction de ce pays. Déjà, ça c'est un premier pas. À mon avis, c'est indispensable et nous devons pouvoir juger les nouvelles autorités libyennes à leur attitude vis-à-vis de la gestion des problèmes créés par la chute du régime de Kadhafi, y compris les problèmes de sécurité et de stabilité au Sahel aujourd'hui. La Libye, les autorités libyennes actuelles ne peuvent pas se laver les mains de ce qui arrive au sud de leurs frontières. Une conférence est prévue, je crois, à Tripoli début mars avec les ministres sahéliens de la Défense et des Affaires étrangères. Ben, tant mieux. En tout cas, une politique africaine sérieuse de la part des nouvelles autorités libyennes est nécessaire. Merci Thiébile Dramé, merci à André Salifou. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à toute l'équipe qui m'a permis de vous présenter donc cette heure d'édition spéciale consacrée à la Libye. Tout de suite, le journal.